Donc l'idée de cette présentation, c'est de faire quelques rappels sur le programme SAMS lui-même. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant, mais néanmoins, comme l'assistante et l'audience est assez large et hétérogène, on pensait utile de rappeler ça. Revenir sur les avancées du programme jusqu'à aujourd'hui, les opportunités pour l'année prochaine, et revenir ensuite sur les aspects de communication. Donc, alors le contexte et enjeu, vous le connaissez. Depuis 70 ans, l'industrialisation, l'urbanisation entraînent dans une partie de la population des modifications des environnements alimentaires et des consommations, et des modifications du microbiome pouvant aller jusqu'à la rupture de la symbiose avec l'hôte. Et l'ensemble contribue à l'augmentation chronique, continuelle, des maladies chroniques non transmissibles. Donc dans ce contexte, face à cette situation, les objectifs du programme sont de 4 pour chacun des 2 piliers. Donc pour le pilier microbiome et santé, ils sont listés ici, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais disons qu'il y a une prise en compte des facteurs environnementaux et de leur impact sur le microbiome et la santé. Le souhait de mieux comprendre les mécanismes d'action, d'interaction hôte-microbiome, d'identifier des biomarqueurs d'exposition, diagnostic et pronostic, et avec ces connaissances de pouvoir développer effectivement des approches effectives, aussi bien en termes de prévention que de thérapie, ou plus effectives. En ce qui concerne le pilier système alimentaire, qu'on appelle souvent pilier 2, mais il n'y a pas de classement, les 4 priorités sont d'étudier les dynamiques des préférences et comportements alimentaires et les déterminants des évolutions, d'expérimenter et évaluer des dispositifs pour prévenir l'insécurité alimentaire et réduire les inégalités, d'expérimenter et évaluer les interventions visant à favoriser des changements de comportement alimentaire, et enfin d'analyser et évaluer des dispositifs pour des évolutions concomitantes de l'offre et de la demande alimentaire, en prenant notamment en compte les systèmes alimentaires territoriaux, locaux, et en les développant. Alors on voit tout de suite que les disciplines qui sont derrière ces 2 piliers sont différentes, et c'est pourquoi on cherche à construire une interface entre ces 2 piliers, mais qu'on est bien conscient qu'il faut un certain temps pour que les communautés se rencontrent, discutent et arrivent à construire des projets. Donc très rapidement, le comité exécutif et l'équipe qui s'occupe du PEPR, donc nous sommes toutes les 3, Evelyne Jouin-Marche, Sophie Niklos et moi-même, et on est appuyé par une équipe opérationnelle avec 2 chefs de programme, Roman Nonis et Marine Lemay, jusqu'en mai 2025, puis Laetitia Lefaller reprendra ce rôle. Et Aurore Brunet, qui est la chargée de communication, qui travaille à temps partiel sur le PEPR. Je le précise parce que c'est important. Et puis, on doit encore recruter un chargé de valorisation et d'innovation qui fera le lien entre ce qui se passe dans le PEPR et les opportunités de prématuration, maturation, transfert de résultats de recherche, notamment avec le programme Astragal qui vous sera présenté aujourd'hui. Donc, comme Eric Spinner l'a dit, les instruments qu'on a au niveau du programme de recherche SAMS sont des projets ciblés, on va en parler ce matin, des appels à projets qui sont opérés par l'ANR, on parlera des 10 projets lauréats aussi pendant cette journée, des appels à projets plus spécifiques qui sont organisés par la direction, la gouvernance du PEPR, on en parlera dans cette présentation, et puis des outils d'animation scientifique avec des journées telles que celle-là, mais aussi des écoles chercheurs, aussi un prévisionnel pour rédiger des position papers. Alors, les avancées à date du PEPR, donc les projets ciblés et les résultats du premier appel. Donc, on a 9 projets ciblés qui sont financés dans le cadre de ce PEPR. 4 projets qui concernent le pilier système alimentaire et qui ont reçu une décision positive du Premier ministre en mars 2023, donc qui ont été un peu les premiers à commencer. Et puis 5 projets ciblés pour le pilier microbiome et santé qui, eux, ont reçu une décision Premier ministre en juin 2024.
donc avec un peu plus d'1 an de décalage. Comme j'ai dit, on va y revenir là pendant la journée. Ce qu'on peut montrer, c'est que l'ensemble de ces projets ciblés mobilise déjà une large communauté qui est répartie sur l'ensemble du territoire national. Concernant le premier appel à projet ANR-SAMS, donc pour revenir un petit peu sur le cadrage, il était ouvert sur les 8 axes du PEPR, les 8 priorités scientifiques, les 8 axes du PEPR, avec un budget pour le pilier microbiome et santé, un budget pour le pilier système alimentaire et un budget, un cofinancement des 2 piliers pour les projets d'interface. La durée des projets pouvait être de 3 à 5 ans. Cet appel a été clôturé le 9 avril 2024 et ce qui était recherché, c'était des projets excellents et interdisciplinaires. Alors, on a eu effectivement 2 étapes, une étape de lettre d'intention puis de soumission de projet complet. Sur les lettres d'intention, il y a une petite erreur, c'est pas 82 mais 83 lettres d'intention qui ont été reçues. Et il y a une série de webinaires qui ont permis aux gens d'échanger. Et ça aboutit à 59 projets soumis pour 10 projets financés. Donc tout le monde reconnaît que le taux de sélection est important. Voilà. 7 projets donc, pour le pilier microbiome et santé, un projet d'interface et 2 projets pour système alimentaire. Si on regarde rapidement les mots-clés qui sont associés au titre et au résumé de ces appels à projets, de ces projets, on retrouve bien pour les projets microbiome et santé des mots-clés qui sont attendus sur ce pilier. Microbiote, bon, il faut reconnaître, principalement intestinal, santé humaine, système immunitaire, modèle ou modèle préclinique, hôte, médiateur de l'inflammation. Pour système alimentaire, c'est la même chose. On voit rien qu'avec ces mots-clés qu'on est sur économie, durabilité, consommateur, inégalité sociale, sociologie. Donc on est bien on voit bien les champs disciplinaires de chacun des piliers. Et puis à l'interface, on a ce mélange entre consommateur, habitudes alimentaires, comportement, politique publique, ainsi que santé humaine, microbiote intestinal, qui reflète qu'effectivement, dans ce projet-là, il y a bien un mixte entre les 2 piliers. Et je pense que c'est vraiment ce qui est important pour ces projets d'interface. Très brièvement, on a regardé les axes qui avaient été sélectionnés par les porteurs de projets. On voit que sur le pilier microbiome et santé, les axes 1 et 2 sont bien représentés, que l'axe 3, qui est focalisé sur l'identification de biomarqueurs, est lui beaucoup moins présent, et que l'axe 4, qui est prévention et thérapie, est représenté, mais souvent en sortie de projet. Concernant le pilier système alimentaire, donc il y avait un nombre de projets qui était inférieur. Le projet d'interface est pris en compte dans ce schéma. Donc on voit que l'axe 1 est couvert par les projets qu'il y avait, l'axe 2 et l'axe 3 aussi en partie, et que l'axe 4, analyser et évaluer des dispositifs pour des évolutions concomitantes de l'offre et de la demande alimentaire, n'est adressé que par un seul projet. Voilà. Là aussi, une large diversité d'acteurs. Je ne vais pas commenter plus la diapositive que ça, mais vous voyez qu'il y a tout un tas d'acteurs et d'établissements de nature différente. Et on a noté qu'il y avait des interactions dans la plupart des projets avec des projets ciblés sur lesquels on va revenir. Donc interaction avec les 5 projets ciblés de microbiome et santé et 3 des 4 projets ciblés de système alimentaire. Par contre, le type d'interaction est très divers suivant les projets. Donc si effectivement nous pouvons ouvrir un deuxième appel, on vous poussera quand même à prendre les projets ciblés comme partenaires de vos projets parce que finalement, du coup, ils font partie de l'accord de consortium, c'est plus clair. Et je vais passer la parole à Evelyne. Donc, on voulait juste vous montrer rapidement les opportunités pour 2025. Donc, l'appel cher, c'est moi qui actionne ou c'est... Ah oui, d'accord, ok. Donc l'appel est en cours. En fait, la première phase de l'appel a été déjà réalisée.
Donc, pour vous rappeler l'objectif, donc le but des chaires, donc ce sont des niveaux de chaires d'excellence que vous connaissez aussi, qui sont mis en place par les établissements. C'est d'attirer 4 jeunes scientifiques aux expertises reconnues dans le domaine du microbiome et de la santé, pour qu'ils puissent très rapidement diriger une équipe de recherche et des projets d'excellence dans les laboratoires établis en France dans ce domaine de recherche. Donc c'est ouvert à tous les laboratoires, il n'y a pas de frontières entre les organismes de recherche, et les universités aussi peuvent accueillir évidemment ces chaires. Donc la première phase, donc le financement est de 500 kg par chaire pour une durée de 4 à 5 ans. Donc l'appel se fait en 2 phases. Il y a une première phase pour regarder l'éligibilité des candidats sur leur CV et leur motivation. Donc on a eu 10 dépôts de candidatures et 6 ont été retenus. Et ceci s'est fait en présence de l'ANR. La deuxième phase va constituer maintenant un dépôt de projet complet, qui sera donc avec l'accord évidemment d'un laboratoire d'accueil, et qui sera donc expertisé par un comité, un jury international. Donc l'ouverture va se faire en mars sur le portail de l'INSERM EVA. L'évaluation, donc je viens de le dire, par un jury international, et un arbitrage au cours de l'été, et avec un début de financement pour le début du 3e trimestre 2025. Nous espérons. Si des fois une des candidatures ou les candidats, il y avait le jury international mettait un bémol sur ces 6 candidatures, nous avons prévu d'avoir un recours à un deuxième appel pour finalement garder l'excellence du projet. Sinon, le deuxième appel, comme je connais la diapo, c'est l'appel cohorte microbiome, qui est donc construit avec le projet ciblé cohorte microbiome. Donc peut-être que les 2 discours vont se rejoindre. Donc l'idée du projet cohorte microbiome, c'est essentiellement fait à partir du constat qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de collectes de selles qui se sont faites en France, mais que souvent les analyses n'ont pas été poursuivies, faute probablement de temps, de main, de ressources. Donc on a proposé, et c'était donc acté par l'ANR, de ne pas reconstruire de cohorte en tant que telle, mais de permettre aux cohortes qui avaient donc collecté ces selles de pouvoir à leur analyse, que ce soit des analyses métaboliques ou métagénomiques. Donc l'appel va se dérouler en 2 phases. Une première phase qui va consister à regarder si effectivement les échantillons ont été collectés d'une façon correcte selon les normes en vigueur, et une deuxième phase qui sera donc le dépôt d'un appel du projet. Donc on va ouvrir sur la plateforme EVA normalement les lettres d'intention à partir de mars 2025, et donc dans ce projet il y a 2 possibilités rapidement, 2 modalités. Il y a le cas général, c'est-à-dire de cohortes qui donc désirent déposer, et avec les conditions qu'ils ont et de soutien qu'ils ont à travers leur cohorte. Et il y a le projet, le cas plus spécifique, qui est donc de rejoindre le projet France-GUT, qui va être exposé au cours du projet ciblé cohorte microbiome. Donc là, vous voyez les modalités, mais comme le temps presse, je vais continuer pour vous passer tout le diaporama. Donc après, nous pensons, évidemment, nous avons, comme a dit Eric, à construire le deuxième appel à projet, qui va être de SAM, qui est prévu sur les années 2025-2026. Bon, comme vous savez, il y a des contextes qui ont fait que les programmes on nous a demandé finalement de ne pas, pour l'instant, continuer le processus. Donc on est en attente d'instruction, et de toute façon, toutes les informations seront donc affichées sur le site du PEPR et en lien évidemment avec l'ANR. Donc on attend évidemment le moment. Mais néanmoins, vous pensez bien qu'au niveau de la direction, on a déjà quand même commencé à réfléchir sur les périmètres du futur appel à projet, et surtout évidemment en fonction des résultats du premier appel. Oui, donc un élément important, c'est de disséminer et partager les connaissances. Donc très rapidement,
Et avec l'aide justement des cellules support de l'INSERM et de l'INRAE, on a mis en place un site qui permet de regrouper toutes les informations sur le PEPR-SAM. Donc, les objectifs étaient d'être une référence en termes d'informations scientifiques fondées dans le domaine du PPR et destinée à la communauté scientifique et au public citoyen, est utile évidemment à la communauté scientifique SAM et renforcer la visibilité. Donc pour ceci, il y a un site internet qui a été construit et durant la première partie de l'année 2024, mise en place au printemps 2024, et puis avec l'arrivée d'Aurore Brunet, on a mis en place les comptes LinkedIn et donc commencer à informer de façon continuelle sur les avancées du PPR. Plus exactement, à qui nous adressons et quelle est l'utilité de ces outils. Donc, ils sont évidemment réservés en priorité à la communauté scientifique du programme de recherche de SAM. Ils sont réservés évidemment à vous, les porteurs de projets et les partenaires des projets financés. Donc, toutes les informations sont donc regroupées sur la page web qui est présentée ici. On essaie de mettre des posts de façon régulière. Les documents peuvent aussi être partagés via Rezana. Et évidemment, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas oublier les logos du programme de recherche SAM et de la référence à l'ANR en particulier et au GPI, bien évidemment. Donc, communiquer sur quoi ? Donc, sur les avancées majeures de recherche et d'innovation, évidemment, sur les découvertes, résultats, études cliniques, faits marquants, les publications majeures, les brevets. On ne s'interdit pas non plus que quand il y a un événement dans le monde qui est en lien très près avec les priorités du PEPR-SAM, de relier les événements et de dire qu'effectivement ces activités ou ces thématiques sont effectivement travaillées. Donc on reliera dans ce cadre-là les conférences, les colloques. On fera évidemment, puisque c'est notre rôle aussi, essayer d'aider au financement de projets, notamment c'est pour ça qu'on a fait cette démarche au niveau de l'Europe. On est assez proactif avec les cellules européennes pour faire remonter les topics aussi bien du pilier système alimentaire que du pilier microbiome et santé. On communiquera évidemment toutes les distinctions qui sont obtenues, prix, médailles, les interventions avec les médias, et on est très ouverte à ça, du moment qu'effectivement ça reste dans un cadre très scientifique et très, très contenu. Et évidemment, on est ouvert aux nouveaux partenariats. Donc pour tout ceci, vous contactez toujours la cellule équipe @PEPR-SAM. Donc on voulait vous remercier pour votre attention et on est ouvert évidemment à la discussion parce qu'on a fait très vite, mais vous avez certainement plein de questions à nous poser. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation et la clarification. Je voulais avoir des précisions sur les initiatives à l'Europe que vous avez présentées. Je ne suis pas au fait de tous les détails des spécificités des piliers, mais si j'ai bien compris, les initiatives là autour du microbiome sont dans le pilier 2, et donc c'est le pilier santé, c'est ça? Et donc toute la dimension nutrition et la dimension plus fondamentale des aspects microbiotes ne sont pas dans ce pilier 2? Alors, je ne sais pas si je commence ou finir. En fait, c'était un vrai dilemme, en fait, parce que quelque part, en fait, l'alimentation, elle est traitée dans un autre cluster, mais sans finalement avoir un lien très précis avec le microbiote. Et quand on s'en est aperçu au décours des appels à projets qui sont en cours, de façon unanime, on a posé la question au comité interinstitutionnel, la possibilité aussi de faire remonter des lignes qui sont surtout microbiome et santé. Comme la ligne, elle est très large, microbiome et santé, dedans, on pense bien qu'effectivement, la partie alimentation sera aussi incluse dans le projet. Mais là, vous pouvez regarder aujourd'hui, sur les appels qui sortent sur le cluster santé, il n'y a aucune ligne dédiée au microbiome et santé. Donc, c'est tous nos efforts qu'on a fait ensemble, avec les cellules, beaucoup de discussions avec les cellules Europe pour faire monter ce thème et que ça soit légitimé. Donc, pour l'instant, on sait qu'on a un retour positif, les cellules Europe, y compris celles de Pasteur, ont eu un retour très positif du ministère de la Recherche,
pour rajouter cette ligne dans le cluster santé. Et comme l'a dit Emmanuel, on attend le retour de l'Europe pour voir si les collègues européens vont faire aussi remonter cette ligne. Donc, s'ils le font remonter, je pense qu'effectivement, dès qu'on le sait, on commencera, nous, à travailler avec vous tous et tous ceux qui malheureusement n'ont pas été lauréats de l'appel à projet, du premier appel à projet, pour que finalement ça diffuse et que la France soit moteur dans la réponse à l'appel qu'on a essayé de mettre en avant. Oui, juste un petit complément, je ne sais pas si tu veux. Concernant ces projets cluster santé, il nous a été quand même fortement recommandé d'éviter de mentionner trop l'alimentation à ce stade, pour éviter d'être considérés comme éliminés et partant sur le cluster 6. Donc voilà, et cluster 6, ils sont en train de réévaluer leur priorité foot 2030. Donc je pense que ça fait partie des choses qu'on tâchera de faire remonter, qu'on ne peut pas continuer à travailler de façon aussi en silo suivant les clusters. Voilà, mais c'est vraiment faire passer des idées à un moment qui est encore assez préliminaire, sachant que derrière, on va avoir au moins 2 rounds de travail sur ce qui reviendra de la Commission européenne. Donc on pourra peut-être là, si c'est retenu, glisser le terme alimentation, par exemple. Voilà. Tu veux commenter ? Oui, enfin, je ne voudrais pas paraphraser, mais on a un sujet d'interface, en fait, entre 2 clusters, sur le lien alimentation, microbiome, santé. Et donc, c'est pas facile d'arriver à cibler la façon de porter ces sujets, sachant que dans le cluster 6 qui porte plutôt l'alimentation, les outcomes santé sont plutôt exclus par définition, en fait. Donc, c'est vraiment la difficulté du portage. Et on travaille aussi dans les instituts à faire porter la voix, justement, des instituts sur la programmation du FP10, donc sur des sujets comme celui-ci ou d'autres. Donc voilà, si vous avez des réflexions, des sujets que vous voulez nous faire porter de ce point de vue-là, n'hésitez pas à les faire remonter à l'équipe de direction pour qu'on puisse les porter via nos institutions.